On va revenir à présent sur l'une des mesures choc prises par l'administration Trump aux États-Unis, la suspension pour 90 jours de l'aide internationale américaine. Un décret est signé et mis en œuvre avec une rapidité et une brutalité sidérantes, impactant tant les organisations internationales que les ONG, y compris américaines d'ailleurs. On en parle avec notre invitée Lucie Dechiffre. Merci madame d'être avec nous. Vous êtes directrice des programmes et porte-parole de l'ONG Plan International France, qui lutte essentiellement pour défendre le droit des enfants et en particulier ce défi. Alors, je le disais, le montant de l'aide américaine, c'est plus de 65 milliards de dollars à l'année, répartis à travers 158 pays. Couper le robinet de USAID aussi soudainement, à l'exception, on va le rappeler, de l'aide alimentaire d'urgence, ainsi que de l'assistance militaire à destination d'Israël et de l'Égypte. On l'a dit. Mais quel est l'impact immédiat sur une organisation telle que la vôtre, Plan International ? Alors en effet, le gel des financements américains a des répercussions immédiates sur l'ensemble du secteur. On le voit, ça menace la vie et la survie de millions de personnes. Pour Plan International, ça signifie qu'on a dû suspendre 15 projets dans 12 pays. Donc, à titre d'exemple, en Éthiopie, vous le savez, traverse une crise alimentaire extrêmement aiguë. En Éthiopie, nous avons dû suspendre notre projet qui consistait à apporter une assistance alimentaire. Donc aujourd'hui, 32 tonnes d'aide alimentaire ne vont pas pouvoir être distribuées aux populations. Est-ce que là, on parle d'aide alimentaire d'urgence, puisqu'apparemment, l'aide d'urgence serait exclue de ce gel? Oui, mais la difficulté, c'est qu'il y a un tel flou autour de ces mesures d'exemption qu'on n'arrive pas à avoir de retour de la part de l'administration américaine, et notamment du fait de la remise en question du USAID. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de projets pour lesquels il y a énormément d'incertitudes, et nous devons prendre des décisions de suspendre toutes nos actions, y compris sur qui menace la vie. Et quand vous dites de suspendre, est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, vous prévenez les personnes que vous aidez, que vous n'allez plus pouvoir les aider? Je veux dire aussi brutalement, je dirais presque le gel justement de l'aide américaine? Absolument. Mais parce que vous n'avez pas de ressources d'avance? En fait, bien heureusement, on a, grâce à la générosité du public, d'autres ressources. Donc ça nous permet d'amoindrir le choc. Mais vous le savez, vous l'avez souligné, l'aide américaine représente 42% de l'aide publique internationale. Donc c'est un manque à gagner qu'aujourd'hui on ne peut pas surmonter. Donc ça a une incidence directe sur de nombreux projets. Je donnais l'exemple de l'Éthiopie, donc qui est aujourd'hui menacée sur une aide alimentaire d'urgence, mais c'est aussi vrai sur d'autres programmes. Par exemple, au Népal, on a dû suspendre un projet d'aide à la scolarisation des filles. Et on le sait, toute interruption de la scolarité d'une fille a un impact immédiat et extrêmement grave. On l'a vu pendant le Covid, c'est apparu très clairement. Une fille qui ne peut pas aller à l'école, elle est exposée à un risque immédiat et notamment de violence, y compris de violences sexuelles, de mariage précoce, de travail domestique et de grossesse précoce. L'objectif de l'administration Trump, c'est de réexaminer les programmes financés, de mettre au pas également des personnels selon des critères idéologiques, et ça fait extrêmement peur, et plus largement, de réduire drastiquement les dépenses publiques américaines. Concrètement, est-ce que Plan International a reçu des demandes d'explications de la part du bailleur américain? Est-ce que vous avez reçu, je sais pas, des courriers, des lettres, des coups de fil qui vous disent maintenant, vous allez nous dire exactement ce que vous faites et on va voir si ça correspond à nos objectifs? Non, ce qui est extrêmement déstabilisant, c'est qu'en fait, cette décision, elle impacte directement tous les programmes, mais on n'a pas de... On n'a pas de consigne. On n'a pas de consigne, on ne sait pas si ces projets vont pouvoir reprendre, quand ils vont pouvoir reprendre. Donc ça place l'ensemble des ONG dans une incertitude qu'il est extrêmement difficile de surmonter. Donc bien heureusement, à nouveau, on a d'autres sources de financement et on fait appel à la générosité du public pour compenser ces pertes. Mais aujourd'hui, ça ouvre la porte à une crise Mais est-ce que du coup les ONG se retournent peut-être davantage vers ECHO, vers DFID, vers toutes ces aides publiques autres qu'américaines? Mais bon, eux, ils n'ont peut-être pas des fonds non plus, c'est pas des puissants fonds non plus. C'est exactement le problème. Et en fait, cette baisse de l'aide publique au développement, elle se retrouve partout. Elle se retrouve dans les pays européens, les Pays-Bas, la Suède, la Belgique et la France. La France a baissé de plus de 2 milliards son aide publique au développement. C'est 40% du budget global. Donc ça vient s'ajouter
s'ajouter en plus aux problèmes déjà existants. Exactement. Donc on voit une amplification de ces crises et effectivement, collectivement, avec les ONG et avec les autres ONG, Plan International appelle les gouvernements à revoir cette baisse dramatique de l'aide publique au développement. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de réponse positive et favorable. Donc on est extrêmement inquiet. On fait vraiment appel à la générosité du public pour essayer d'assurer une aide d'urgence et une aide fondamentale à la survie de la population. Mais on le sait, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de compenser ce manque à gagner avec le gel des financements américains. Il nous reste 20 secondes. Pourquoi est-ce que vous, Plan International, vous avez accepté de répondre à nos questions alors que beaucoup d'ONG ne le font pas? Il y a une peur, en un mot? Je ne peux pas répondre au nom de mes collègues. On est tous et toutes très mobilisés aujourd'hui. Nous, on décide d'alerter sur les conséquences, surtout, de ces décisions, notamment sur les droits des filles, parce qu'on le sait, les crises ont un impact différent et disproportionné sur les filles. Ouais. Et donc, c'est vraiment important d'alerter sur cette situation. Merci beaucoup, Lucie Deschiffres. Excusez-moi de vous interrompre. Voilà, merci beaucoup. C'est ainsi que se referme ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi sur TV5.